Moi, je suis membre de Fight Life. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Priscilla. J'ai 29 ans. Je suis brésilienne. Et moi, j'ai été diagnostiquée avec un cancer du sein. Ça fait un an. J'avais 28 ans. Moi, j'ai découvert, en fait, j'ai senti la bulle, j'étais en vacances au Brésil et j'étais en train de passer des crèmes sur mon corps comme je fais tous les jours. Et j'ai senti une chose différente, j'ai senti une bulle et depuis ça, je pense que mon monde a un peu changé déjà parce que depuis le début, je sentais que c'était pas une bonne chose, quoi. Et j'ai dû faire une biopsie. Une semaine après, je pense, j'ai eu le diagnostic par téléphone. Malheureusement, j'avais un cancer maligne. C'était hyper dur, honnêtement. J'avais besoin de savoir vite. C'était même moi qui lui demandais dès qu'il avait le résultat de me passer, mais honnêtement, j'attendais pas par téléphone. J'ai eu la chance que j'avais mon copain à côté de moi. Du coup, j'étais pas seule, mais c'était. Je sais pas s'il y a une bonne façon de dire ça, mais je pense pas que c'était la meilleure, quoi. Quand j'ai appris, comme je vous dit, mon copain était à côté de moi. Et ça, je trouve que c'est très important, pas que quand on a la nouvelle, mais aussi pendant tout le traitement. Je pense que c'est très important de s'entourer, d'avoir des gens qui, qui t'aiment à côté, quoi. Ça te donne des forces, tu n'es pas toute seule, quoi. Tout ce que je savais, c'était que oui, j'avais un cancer, euh, mais je ne savais pas quel type de cancer, quel serait le traitement, où aller, je ne savais plus rien, quoi. Et c'était un vendredi, du coup, je passais tout le week-end sur Google en cherchant des trucs. J'ai dû me battre pour avoir des résultats des examens parce que même les médecins n'avaient pas les résultats d'examen. Elles savaient juste que j'avais un cancer. Et je pense que ça, c'était le plus dur parce que quand tu vas chercher sur Google, c'est une sentence de mort. Je sais pas combien de fois Google m'a trouvé déjà. Je sais pas, quand tu vois la nouvelle, tu fais pas attention à ce qui se passe, tu vois pas trop ce qui se passe. Et je pense que c'était comme ça pendant quelques semaines. J'étais un peu en mode anesthésiée. Je sais qu'il était à côté de moi. Il me donnait des forces et il était fort. Il lui passait cette force. J'étais sûre qu'il était là. Ça m'a sauvée. La thérapie, je pense c'est assez long. J'ai fait un traitement assez complet. Au moment que j'ai découvert, je voulais juste me traiter. Je ne m'emportais pas de faire des chimios, de faire des radios, de faire des opérations. J'ai vraiment peur de mourir, quoi. J'avais peur de mourir, du coup, tout ce qui me disait que c'était un traitement, je voulais, j'avais envie de commencer la chimiothérapie le lendemain. Je n'ai pas hésité, quoi. Je n'ai pas hésité. Et c'est vrai qu'après, pendant le traitement, parfois c'est doux, parfois tu veux juste que ça finisse. Moi, c'était vraiment la chance, une opportunité de vivre, quoi. Ça fait un an maintenant, j'ai déjà fait euh, 16 séances de chimiothérapie. J'ai fait la chimiothérapie pendant 6 mois. Après ça, j'ai fait l'opération, qui c'était une double mastectomie avec reconstruction, plus les ganglions sentinelles. Et après, j'ai eu 15 séances de radiothérapie.
Et maintenant, j'ai fait la thérapie ciblée, qui c'est la PG-Tirzepatine, qui c'est un traitement spécifique pour les types de cancer que j'ai. Et ouais, j'ai hâte que ça finisse. Je suis quelqu'un de très optimiste à la base. Mon but, c'est de me guérir et après, je pense que j'ai une nouvelle chance. Mais c'est vrai que chaque fois qu'on entend une personne qui a une récidive, on a toujours quelqu'un pour dire ah, je connais je sais pas qui a fait une récidive, je connais une personne qui a eu la même chose et va pas bien ou est plus là. Je n'ai pas envie de devenir folle avec ça. C'est vrai que quand on entend ça, ça fait peur. Mais pas trop penser à ça pour le moment. Maintenant, mon but, c'est finir le traitement et essayer de reprendre la vie. Je pense que pour moi, oui, je suis guérie. Pour les médecins, je crois qu'ils ne parlent pas en guérison avant les 5 ans. Pour moi, je suis guérie, je fais juste... c'est plutôt une précaution, qu'est-ce qu'on fait maintenant comme traitement. Je crois que ça change tout le monde, quoi. C'est impossible de passer pour tout ça et qui rend ça change. Et j'ai même la tendance à dire, les gens disent tout le temps, on me demande est-ce que tu peux reprendre ta vie d'avant ou quand est-ce que tu vas reprendre ta vie d'avant. Je trouve que ça serait vraiment dommage passer pour tout ça et juste reprendre ma vie d'avant. Pas que c'était pas bien, quoi. Je regrette rien. On commence à penser d'autres choses, à voir la vie d'une façon un peu différente. Dans le cadre que ça pourrait avoir fini, du coup, tu commences à voir qu'est-ce que c'est vraiment important pour toi et qu'est-ce que c'est pas important comme tu pensais avant, quoi. Du coup, oui, je pense que ça a bien changé. Je trouve en fait un peu perdu là, avec toutes mes valeurs, tout ce qui c'est important pour moi. Je me sens un peu perdue pour cette reprise maintenant. En fait, j'ai cherché beaucoup de choses pendant le traitement qui, comme je disais, des choses avec des sens pour moi. Je cherchais aussi des contacts avec d'autres personnes qui ont passé par les mêmes choses, qui passent par les mêmes choses. Et je ne sais pas, c'était un peu pour me rassurer que c'est possible d'être bien, quoi, pendant et après. Et c'était comme ça que j'ai trouvé Fight's Life. J'ai contacté Sarah, qui m'a donné beaucoup de soutien à ce moment-là. Et dès que je me sentais bien, j'ai repris les contacts. Et maintenant, j'ai fait la boxe adaptée, Fight's Life. Et aussi, je lui donne un petit coup de main, là, courage surtout. Je suis encore dans le chemin. Du coup, il faut, moi j'ai beaucoup de foi. J'essaie de trouver des choses qui vous donnent des forces, des personnes, s'entourer des personnes qui vous donnent des forces, des personnes positives surtout, et de faire quelque chose que vous aimez. Parce que ça m'a donné beaucoup de force pendant le traitement, avoir une valve d'escape, avoir quelque chose pour me faire sortir de l'inertie, du coup, et surtout savoir que les cancers, le diagnostic des cancers, c'est pas une sentence de mort. J'ai trop peur de mourir au début. Et aujourd'hui, je sais que non, que ça va, que j'ai une nouvelle chance de venir à ça. Et aussi pour les personnes qui soutiennent, pour notre entourage, je sais qu'on ne dit pas tout le temps, mais vous êtes
très très important. Je sais que c'est hyper difficile pour vous aussi. Je dis toujours que c'est pas plus difficile ou moins difficile pour l'entourage que pour la personne qui passe. C'est une difficulté différente. Et même qu'on ne dit pas tout le temps, on le sait. Et on a besoin de vous. Ouais, moi, j'ai pas un moment spécifique là. Mais ça se passait déjà plusieurs fois. D'habitude, c'est quand ça commence, quand les gens disent ah, mais si c'était moi, euh, je ferais comme ça. Si c'était moi, ah, mais moi, je me fous pour perdre mes chevaux. Hein. C'est pas grave, les chevaux reviennent. Ah, mais ça va, hein. Tu perds, au moins, c'est que ton sang. C'est pas un bras, tu vois. Il y a genre ah, mais si c'était pour moi, tu vois là, parfois les gens ont tendance à essayer de minimiser qu'est-ce qui se passe avec nous pour soutenir, mais ça peut avoir un effet contraire. J'essaie pas de garder des moments spécifiques, des discussions spécifiques. Je sais que la personne n'a pas envie de te mettre, tu vois. Je trouve juste que parfois il faut réfléchir plus, mais je ne peux pas réfléchir pour les gens. Je me mettre à ma place et j'essaie de dire ok, cette personne elle n'a pas le même historique de vie que moi, elle n'a pas vécu les mêmes choses que moi, du coup je ne peux pas attendre d'elle la réaction que moi j'allais avoir. Et ouais, c'est ça que je fais chaque fois que j'écoute un truc comme ça. Parce que mais si je peux dire quelque chose aux gens quand vous essayez d'aider, quand cette phrase vient, ah, si c'était moi, je pense que c'est pas toi, tu vois. c'est pas toi, quoi. Si c'était toi, là, tu allais penser comme tu vas réagir ou non, mais aujourd'hui, c'est pas toi, tu vas pas où on commence. Amen. Mais il faut pas se mettre dans cette place, quoi. Parfois, on a besoin juste des gens pour nous écouter et pour être là. Moi, je conseille les gens à rejoindre l'association. Oui, d'abord parce que c'est une association qui lutte contre les cancers, qui essaie de faire du bien et je pense que toutes les actions que ça apprend ont vraiment un effet. Ça fait vraiment des différences pour les gens qui passent par les traitements, pour les enfants qui touchent et aussi l'écouter active. Je sais que c'est pas possible pour tout le monde qui passe pour un traitement de faire une activité. Mais si les traitements permettent, bien sûr, si les médecins approuvent, ça aide vraiment à sortir de l'inertie, à bouger un peu le corps. Pour moi, ça m'a vraiment aidé. J'ai commencé avec la boxe plus à la fin parce que je ne connaissais pas avant. Même pendant la chimiothérapie, pendant toute la chimiothérapie, j'ai fait quelque chose. Je faisais mon yoga, j'allais à la salle et ça me fait vraiment de différence pour moi au niveau du traitement. Et là, c'est une boxe adaptée, du coup, il ne faut pas avoir peur. Moi, j'avais jamais fait des sports de combat. Et c'était vraiment tranquille, la prof nous met à l'aise, tout le monde a ses limitations et ça va passer bien. Ça.